Et j'ai réussi à faire tout rentrer dans ma valise, même avec les nouveaux trucs. Bye bye la chambre. Bon, on est enfin dehors. C'est parti pour aller à l'autre Airbnb. Il y a juste une pause dans la pluie, donc c'est parfait. Let's go. Au deuxième Airbnb. Il est très mignon et la chambre est vraiment cool, plus petite mais vraiment très cool. Je vais vous faire un house tour. Donc le grand couloir, l'appartement est beaucoup plus grand que l'autre, avec une grande cuisine and my host Kami. Un grand salon. Très cute and très big. Hop, on continue le couloir. Salle de bain, toute neuve aussi. Voilà, shower. Et tout au fond, ma chambre. Avec un lit. Ça lit une personne, mais plus grand que la moyenne, j'ai l'impression. Et voilà. C'est très propre. Bon, ma vue est pas aussi incroyable que la dernière fois, hein. Mais c'est pas grave. Je suis contente. En plus, Kami, je viens de parler avec elle pendant une demi-heure. Elle est super sympa. Très contente de ce Airbnb. Franchement, pour le moment, je suis pas déçue. Donc, continuez comme ça. Ah les gars, ça m'avait manqué un bon petit Doritos. Aujourd'hui j'ai changé de supermarché. En fait là où je suis à Muswell Hill, il y a plusieurs supermarchés. Bon, je me suis dit il serait peut-être temps d'aller voir ce qu'il y a autre part, parce que là où j'étais chez M&S, il n'y a que des produits M&S. Donc je voulais un peu retrouver un peu des produits que je connais. Donc je suis allée chez Sainsbury's. Que M&S, ouais, c'était de la bonne nourriture sain, enfin... c'était un peu une qualité supérieure. Mais chez Sainsbury's, vous pouvez retrouver les marques qu'on connaît, slash Doritos. J'ai trouvé de la confiture Bonne Maman, du brie, parce que bon, les gars, les céréales, ça nourrit pas, hein, non. Donc j'ai pris une petite baguette, du brie, des framboises, de la confiture. Ouais, demain c'est big breakfast. Je me suis fait plaisir. Et j'ai pris un petit apéro, parce que il était temps, j'avais envie d'un apéro. Nous voilà, gare de Waterloo, direction Windsor Castle. Yeah. Les gars, ils sont vraiment beaux, les trains ici. Tout propre, c'est autre chose que chez nous. Il y a même les prises pour charger votre téléphone. Ça, c'est la classe. Voilà, on va démarrer. Mais je ne vous ai pas dit, mais en fait, ici, pour entrer dans le train, il faut passer par ce portique où tu scannes ton billet. Donc, impossible de frauder. Hein. Et comme ça, dans le train, tu es tranquille, il n'y a pas de contrôleur. Regardez comme ils brillent, les trains. On dirait qu'ils sont tout neufs. Bon les petits gars, nous on a réservé notre ticket sur internet. C'est quand même mieux de réserver à l'avance. Donc je vous dis les prix. Pour faire Londres-Windsor en train, c'est 15 livres. L'entrée du château pour les 18-24 ans, c'est 18 livres. Et si vous avez au-dessus de 24 ans, c'est 28 livres. Quand vous réservez, vous devez réserver une tranche horaire pour entrer dans le château. Nous, il n'y avait plus avant 11h30, donc on a pris 11h30. Il y a une de ces files, les gars. C'est fou le nombre de gens qu'il y a. Après, on a un samedi, donc je pense que ça n'aide pas. Je sais pas si
c'est mieux de venir en semaine. Mais c'est fou le monde qu'il y a. Ouais. Nous y voilà. Donc ça c'est seulement l'entrée des petits gars. C'est déjà très très beau. Il nous aura fallu une vingtaine de minutes pour rentrer. Let's go. Regarde, on dirait une statue, le mec. Vous croyez qu'il voit quelque chose avec son chapeau là? Et il bouge pas d'un poil. Hein. Monsieur, vous êtes pas mis. Ah, ben voilà, il m'a entendu. Un vrai show. Il a vu la caméra, il s'est dit let's go. Voici la cathédrale de Windsor. Et c'est là où la reine Elisabeth est enterrée. Enfin, elle n'est pas vraiment enterrée, mais elle est là en dessous, quoi. Nous voilà sortis de la chapelle Saint-Georges. En fait, je sais pas si on peut dire cathédrale. C'est grand, mais c'est pas une cathédrale, je crois. Je sais pas. I don't know. Mais ça s'appelle la chapelle Saint-Georges, sorry. Bon, je vous ai filmé un peu en zoom-ligne à l'intérieur parce que normalement c'est interdit les photographies à l'intérieur de la chapelle et du château. Donc le château, je sais pas si j'oserais, donc voilà, vous aurez que des vidéos de l'extérieur. Bien évidemment, quand tu sors, enfin avant la sortie, il y a un shop. On s'est fait avoir. J'en ai eu pour 19 livres. Voilà, voilà. Une vraie touriste. Oui, avec tout ça, j'ai oublié de donner mon avis. Franchement, l'intérieur, c'est vraiment très 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 beau. Les détails, les gars, c'est un truc de fou. Que ce soit dans la pierre, dans le bois, les vitraux. J'ai jamais vu autant de détails dans des vitraux. Donc ouais, ça vaut la peine de venir. Oui, il y a même, comme je vous l'ai dit, que la reine est là-dessous. Donc il y a une pierre tombale avec Elisabeth et tous les autres rois et reines. Non, non, c'est très très beau à l'intérieur. Les gars, vous devez venir ici. C'est le château à l'intérieur, c'est juste fou. Bon, on peut pas filmer l'intérieur, mais voilà, j'ai fait ma tug et j'ai filmé un petit peu. Si vous êtes à Londres, faut venir ici, c'est fou. C'est fou, les détails qu'il y a, mais partout, l'architecture, les plafonds. Ouais, les plafonds, c'est waouh, les lustres, hein, tout, c'est gigantesque comme truc. C'est fou. Bon, au début, on a attendu une demi-heure pour aller voir une réplique miniature de Buckingham Palace où vous pouvez voir à l'intérieur. Ouais. Ouais, la partie Buckingham Palace, je sais pas. Mais le reste, c'est fou. C'est vraiment fou. Et à chaque fois, t'es en mode wow, it's amazing. Yeah. Donc voilà, c'est à faire, les gars. On est sorti du château. Bonjour. Au total, ça nous a pris 3 heures pour visiter tout le château. Là, on va aller à la porte, comme le garde a dit. Bon, maintenant, pour entrer dans le château, il n'y a plus personne.
Donc venir tôt le matin, je sais pas si c'est vraiment la meilleure des solutions, enfin la meilleure des idées. En soi, vous avez tout votre temps, mais il y a vraiment beaucoup de monde quand vous arrivez le matin. Parce que là, l'après-midi, il n'y a plus personne pour rentrer. Bon, on a marché tout ça, tout ce chemin, pour qu'au final, j'ai l'impression que sur l'appareil photo, ça donne tout petit. En vrai, ça donne très bien, mais pas sur l'appareil photo. Sorry les gars. Miam 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 miam. Ici j'ai l'impression que c'est moins cher pour son... Elle a pris un menu medium, elle a payé 6 €. On est d'accord que c'est moins cher que chez nous, non? Je sais pas si vous entendrez la musique qui passe dans le McDo. La musique classique les gars. Wouhou. Les gars, ça me fait vraiment hyper bizarre de voir le roi Charles au lieu de la reine Elisabeth. C'est trop bizarre, je trouve. Pas l'habitude. Ouais. Nous voici juste à côté du château, dans la ville de Windsor. C'est vraiment très mignon. Thomas, c'est pour toi ça. C'est fou. Faut venir à Windsor. Hello les amis. On se retrouve le lendemain. On est dimanche matin. Il est presque 10h15. Premier jour où j'ai pu dormir. Pas de réveil. En réalité ça fait 1h30 que je suis réveillée. Mais j'avais juste envie de chiller dans mon lit. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller déjeuner à l'extérieur. J'ai envie de prendre un bon déjeuner. J'ai regardé un peu la carte, on va au Jenny's. Alors sur la carte, il y avait le traditionnel breakfast. J'ai vu un autre petit déjeuner qui me plaisait plus sur la carte. Avec bacon, œufs, pancakes et fruits. Et des potatoes. Donc on va plus partir là-dessus. Vu l'heure, c'est plus un brunch. Et l'après-midi, on ira au centre de Londres. Nous voilà arrivés chez Jenny's. Alors, la carte. Bon, ça c'est les boissons. Je vais prendre un jus d'orange. Franchement, les prix c'est abordable. Maintenant, est-ce que c'est bon? Ah oui, des pancakes. Miam, miam, miam. Waouh, regardez, comme ça a l'air trop bon. Avec un bon jus d'orange pressé. Oh, c'est trop fin. C'était très bon, mais oh my god, c'est bourratif. Il me reste un petit bout de pancake, mais je saurais plus. Mon ventre est plein. C'est parti pour aller voir le London Bridge, le Big Ben, yeah, tout ça. Alors je sais pas ce que c'est ce restaurant. Je trouve ça hyper stylé et vous mangez avec vue sur le Tower Bridge. Le London Bridge. Je perds mes mots. C'est trop cool. Là voilà la London Tower. Bon, on a été un peu optimiste en disant oui, on va aller voir le Big Ben, etc. En plus, je le savais, mais j'avais un peu oublié. Le Big Ben et le London Bridge, c'est vraiment pas l'un à côté de l'autre.
Donc aujourd'hui on est juste venu voir ça. Et le Big Ben ce sera pour la vidéo suivante. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à appuyer sur la sonnette. Et voilà, on se quitte avec le soleil. Bye!